Bonjour à tous, alors je vais finir les deux derniers signes du taroscope de février. Alors, ça sera pour les cancers. C'est à vous les cancers pour cette nouvelle guidance taroscope. Allez, pour ce mois de février 2022, numérologie. Les énergies avec la numérologie pour février 2023. 2022, oh, 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux. Alliance, donc tout ce qui est contrat, alliance, voilà. Et puis, transformation. Alors, peut-être que vous allez transformer une alliance ou un contrat ou un partenariat, qui sait, on va voir. Allez, donc on va avec l'oracle G. Oups, l'oracle G, j'ai tout renversé. L'oracle G, il est tombé. L'oracle G pour la guidance des 12 maisons, s'il vous plaît. Ah, il y a de la construction là, il y a de l'immobilier. L'oracle G, l'alliance, les contrats. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas lu le petit texte. C'est ça que je me disais, j'ai bien été vite. D'habitude, j'ai toujours le petit texte. Alors, le 28. L'alliance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'alliance? Alors, l'alliance. Vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevrez en ce moment des aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Ah, faut ouvrir l'œil. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Ouiou, bien. Alors on résiste, on persiste. Et la 13, c'est la lame 13, hein, transformation. Il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé. Ben oui, le passé, il est passé. Hein. Aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez recommencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation. Même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Une transformation pour avancer vers une alliance. Voilà. Bien. Eh bien, c'est tout un beau programme, tout ça. Allez, hop, ben, je refais encore un petit, et puis je lance les 12 maisons. Hop. Et là, c'est le foyer. Marrant, construction, foyer. Bon, allez, c'est parti. Hop. Ça, c'est pas bien mis. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. C'est peut-être la pleine lune. Ça me titille, la pleine lune. Allez, là, 1, là, 2, là, 3. Oh, il y en a trop, là. 3, 4. C'est un peu fouillis. C'est un peu fouillis. 5, 6, 7. Faut dire que j'ai pas trop de place. Hein. Voilà, celui-là, on va le faire tout à l'heure. 7, j'ai dit. 8, 9 et 10. Et 11, et un peu plus par là pour la 12. Et voilà. Avec l'oracle G, c'est des grandes lames. Et, oh, les sous. Rentrée d'argent. Acquisition avec des gains. Ouh, acquisition ou gain. C'est-à-dire que soit vous achetez quelque chose, ou vous vendez quelque chose. Ou peut-être faire des travaux, ou vous avez besoin d'argent, ou on vous en donne. Bon, bah dites donc, ça promet ce jeu-là. Cette guidance. Alors, j'en ai bien 12, 2, 4, 6, 6. C'est bon, c'est ça. Alors, maintenant, les tarots.
Les tarots. Allez. Oh, bah elle est tombée. Je suis tout électrisée aujourd'hui, moi. Est-ce que j'y arrive? Ouais, c'est la lune, ça. Hein, je suis tout électrisée. Je sais pas, je me sens toute... Alors, c'est peut-être que c'est le signe. Le fait de faire ce signe-là. Mais c'est bizarre. Bon. Allez. Hop, c'est parti. Alors, on a l'argent d'un côté et on a le pape. Avoir foi en soi. Écouter les directives des gens qui savent se mettre en... Bah, là, oui, c'est ça. Hein, le pape à l'endroit, c'est avoir foi en soi. Être... comment on peut dire ça? Le pape, il nous... C'est les traditions, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, si je pouvais ramasser ma petite carte qui est tombée ici, l'alliance. Voilà, parce qu'il faut toujours que j'ai mes cartes à vue d'œil comme ça. Alors, bon, on va y arriver, c'est parti. Hein. Alors, on n'oublie pas qu'on a l'argent, la rentrée d'argent. On n'oublie pas qu'il y a une transformation à faire. On n'oublie pas qu'on peut se faire un partenariat avec quelqu'un, ou en amour, ou en travail. Voilà, quelque chose qui lie deux situations ou deux personnes. Et on a quand même le pape qui nous dit que peut-être aussi avec le pape c'est tout ce qui est aussi religion. Hein. Donc, c'est peut-être un accomplissement avec un partenariat aussi. Hein. C'est peut-être un mariage ou autre. Hein. Bon, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Allez, donc, la maison 1, la maison la maison de l'état d'esprit de la personne concernée, et donc de vous, les cancers. Alors, les cancers, elle était sortie tout à l'heure, celle-là. Les cancers, ils sont dans l'immobilier en ce moment. L'immobilier. Et pour, ouais. Il y a une attente dans l'immobilier. Il y a quelque chose qui est peut-être en stand-by. Il y a quelque chose qui a été prévu et puis qui, c'est un petit peu bloqué. On change le regard, on lâche prise. Donc, soit vous étiez en train de faire un projet immobilier et puis là que, bon, apparemment, on se calme, on se pose. On attend peut-être des réponses aussi. Donc, on est dans l'énergie du j'attends, je vais voir, je lâche prise. Pour la 2, c'est l'argent. Donc, on a quand même la rentrée d'argent qui était sortie là. Hein. Et là, on voyait, oui, il y avait des contrats là aussi. Avec rapidité. Ah, bon. Alors, la 2, c'est l'argent. L'argent, les finances, les revenus, vos revenus. Tout ce qui concerne le matériel. L'argent. Alors là, partons de... Oh, alors, le monde inversé, c'est... Normalement, quand il est à l'endroit, c'est l'accomplissement. C'est ce qu'on a, c'est la finalisation de quelque chose et un accomplissement de réussite. À l'envers, on voit plutôt qu'il y a quelque chose qui a été inachevé. Et avec l'annonce de cette croix, il y a quelque chose qui a été inachevé. Et avec la croix, il y a quelque chose de lourd. Quelque chose de, pas de lourd en poids, mais de lourd à porter. Peut-être que c'est peut-être une arnaque financière ou il y a quelque chose dans vos revenus qui a été inachevé. Alors, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Peut-être avez-vous travaillé pour rien aussi. Il y a peut-être eu un travail qui n'a pas été rémunéré. Il y a peut-être eu... Mais il y a eu quelque chose de pas net dans vos revenus. Ou dans des primes, peut-être que vous devez avoir des primes, et ça n'a pas été. Ou alors, vous attendez tout simplement, vous êtes peut-être en retraite, et vous n'avez pas reçu votre retraite, votre dû. Mais il y a quelque chose dans les revenus personnels qui sont en attente. Donc, peut-être attente aussi dans l'immobilier. Vous attendez une somme d'argent qui n'arrive pas. Peut-être aussi. Vous avez peut-être vendu quelque chose, et là, vous êtes en attente de votre dû. Voilà, tout simplement. À la maison 3, la maison de la communication, du courrier, des contacts, des frères et des sœurs, on a... Alors, le printemps, ou quelque chose qui va se faire dans une période de 3 mois,
Et le jugement aussi à l'envers. Alors le jugement, quand il est à l'endroit, c'est le renouveau, c'est tout ce qui est les vocations, c'est les décisions, c'est changement de décision, c'est renouveau de quelque chose. Et quand il est à l'envers, et ben là, par contre, c'est l'erreur de jugement. Ou alors être jugé à tort aussi. Hein. Donc l'erreur de jugement, c'est peut-être par rapport donc aux communications. On a mal jugé quelqu'un ou on s'est mal comporté avec quelqu'un ou donc c'est peut-être avec vos frères et sœurs. Il y a peut-être eu un courrier aussi qui est pas qui est attendu et puis qu'on n'a pas non plus. Hein. C'est aussi le déni. Alors, je sais pas, dans les communications, il y a quelque chose que vous n'admettez pas ou que vous n'êtes pas en mesure d'accepter. Je vois ça comme ça. Pour la maison 4, c'est donc le foyer, hein, soit vos parents si vous n'êtes pas mariés, et c'est votre foyer propre, vos enfants, votre femme, enfin votre conjoint et vos enfants, pour la maison 4, hein, c'est le foyer. Hein. Alors il y a de l'équilibre dans le foyer, et il y a avec la lune, donc dans le foyer ça va, c'est équilibré, on se prend pas trop la tête, c'est bien. Et là la lune, bon on voit que la lune, elle n'est pas inversée, donc ça va. Hein. C'est l'inconscient, c'est le mystère, c'est les fluctuations. Donc on essaie par tous les moyens, et en plus la lune c'est quand même votre signe, hein, les cancers. Hein, la lune c'est le maître du cancer. Donc vous voyagez selon vos humeurs, voilà, ou alors l'humeur de la famille. Voilà. S'il y a des crises, on se met de côté, on dit rien ou à rien. Et puis si tout va bien, on se sent bien, on est calme, et voilà. C'est ça fluctue, j'arrive pas à le dire. C'est selon l'humeur du moment. Voilà. Vous êtes un, mais quand même, vous essayez de trouver un équilibre. Donc c'est pas top, mais ça se maintient. Pour la maison 5, le travail, la santé, les efforts à faire, les contradictions aussi, les contrariétés, les contraintes. Ah, là on vous dit qu'il va peut-être avoir une naissance. Vous allez apprendre une naissance. Donc là, avec le chariot inversé, alors le chariot c'est la réussite, c'est quand on s'en va sur quelque chose, on a la volonté, on a le progrès, on a confiance en soi. Par contre, quand il est à l'envers, on laisse un peu tomber les choses, on se décourage peut-être, ou on avance un petit peu à l'aveuglette. Hein. Donc, on avance sans vraiment avancer. Et là, la maison 5, il y a, en amour, c'est peut-être moyen. Avec les enfants, là, on vous dit qu'il va peut-être avoir une naissance. On vous annonce une naissance. On vous annonce aussi peut-être avec, sur l'oracle G, la cigogne, c'est naissance, c'est que naissance. Par contre, pour l'autre oracle, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on voit aussi que c'est le changement et le déménagement. Donc, il va peut-être y avoir un déménagement ou une naissance. Ou vous apprenez une naissance dans votre famille. Hein. C'est peut-être pas votre propre à vous. Hein. C'est peut-être dans la famille, peut-être vos enfants qui vont avoir aussi un enfant ou autre. Hein. Pour la maison 7, alors le conjoint, le couple, pour la maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes aussi. Donc, je crois que je me suis trompée pour la maison 5. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit pour la maison 5? C'est les plaisirs de la vie, la maison 5. Donc, les plaisirs avec les enfants. Ah oui, je me suis trompée de maison. Ah, pardon. Donc, je vais reprendre pour la maison 5, parce que je me suis trompée de maison. La maison 5, c'est la maison des plaisirs avec l'amour, les enfants, les personnes qu'on aime bien, les vacances aussi, les plaisirs de la vie. Alors, les plaisirs de la vie, oui, ça par rapport à un enfant. Il y a peut-être avoir une problématique peut-être avec un enfant, parce que, comme je vous disais, le chariot, c'est tout simplement le fait de ne pas avancer, d'être un peu bloqué. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes avec des enfants. Voyez si ça vous parle en maison 5. Il y a quelque chose qui... Vous apprenez peut-être une grossesse, une naissance ou une grossesse, mais ça vous réjouit pas plus que ça. Enfin, voilà, c'est pas dans le...
Vous voyez, avec le chariot, on se décourage, on n'avance pas, on laisse un peu tomber les choses. Alors peut-être qu'avec les enfants, vous allez peut-être tomber un petit peu des enfants. Ou peut-être vous diriger sur autre chose que toujours sur les enfants. La maison 6, la maison des travails, de la santé, des efforts à faire et des contraintes. Alors là, vous avez la dame en bleu. Alors peut-être une émotion bloquée là. Et là, vous avez la mort inversée. La lame 13. Alors, la lame 13, quand elle est à l'endroit, c'est le renouveau. Enfin, c'est la transformation. Et on vous le dit là, la transformation. Mais quand elle est à l'envers, c'est la stagnation. On est à la capacité de changer les choses. Donc, apparemment, vous ne voulez pas changer grand-chose dans votre vie actuelle. Parce qu'avec la maison 2, vous avez une attente d'argent. Avec la maison 3, on voit qu'il y a un renouveau que vous n'acceptez pas. À la maison 4, c'est selon les humeurs du moment. La maison 5, on vous dit qu'on vous annonce une grossesse et apparemment, peut-être un enfant de plus, et ça vous décourage aussi. Hein. Et là, on voit que les contraintes, là, c'est pareil dans la maison 6. C'est un peu bloqué tout ça. Donc, pourtant, on vous attend. Moi, je pense que le blocage de tout ça, c'est cette rentrée d'argent que vous attendez et qui n'arrive pas. Il y a quelque chose qui est bloqué, question finance. Alors, peut-être n'avoir pas assez, ou peut-être, comme là, la transformation par rapport à l'argent, c'est peut-être le chômage aussi. On a une perte de revenus, et ce qui fait que c'est un peu tout bloqué. Et dans la maison 6, ça se répercute aussi dans le quotidien. Parce que là, c'est ça, hein, la lame 13, elle ne vous transforme pas là. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer. Il y a des changements, il y a tous les espoirs que vous aviez faits, vous y croyez peut-être plus. Alors, je ne sais pas, voyez si ça vous parle. C'est pas très gai ce que je vous dis là pour le moment. Hein. La maison 7. La maison 7, c'est le conjoint, le couple, le partenariat. Alors là, on avait dit qu'il y avait des alliances. Alors attention. Alors là, il y a l'homme âgé. Et bien, c'est toujours encore cette toile. Ce mois-ci, quasiment tous les signes, parce que c'est l'avant-dernier que je vais faire là, ont des lames inversées. Alors je ne sais pas si ça vient de moi mais comment je prends mon paquet ou je sais pas. Mais pourtant, je bats les cartes. Hein, donc... Avec l'étoile, l'étoile c'est pareil. L'étoile, c'est quand elle est à l'endroit, c'est l'espoir, l'optimisme. Et quand elle est à l'envers, c'est la déception. Alors l'homme âgé, c'est la sagesse. Donc c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit pour le pape. Peut-être une union qui va arriver, mais vous allez être déçu de cette union. Ou alors déçu de votre partenariat avec une personne ou un groupe de personnes ou les personnes à qui vous faisiez peut-être confiance. Cette alliance n'est peut-être pas la bonne en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de transformer, de voir les choses autrement. Et on voit bien ici, hein, de toute manière, hein, la transformation, elle est là, hein, mais elle est à l'envers. Hein. Alors on poursuit avec la maison 8. Donc la maison l'argent des autres. Alors ça peut être justement, comme je vous disais, l'argent de la retraite, l'argent du chômage, l'argent des indemnités, quelle que soit l'indemnité, l'argent peut-être des impôts qui vous rendent de l'argent ou vous faites une déclaration aux impôts. Alors là, on vous dit que vous avez de la chance quand même. Vous avez une opportunité à saisir. Et on vous dit de vous réveiller. C'est la réflexion, maintenant c'est fini. Le pape, il réfléchit tout le temps. Il se met de côté, il se met sur le repli et il réfléchit. Quand il est à l'envers, justement, il a fini de réfléchir et il se dit, bon, voilà, maintenant on va peut-être avancer, ça serait peut-être le temps. J'ai peut-être pas trouvé l'argent, j'ai peut-être pas trouvé à qui m'adresser, j'ai peut-être pas trouvé, mais il va falloir quand même que je me bouge. Et c'est ça la maison 8 qui vous dit. Donc vous allez sûrement... une opportunité peut-être de l'argent des autres. Donc, on va peut-être vous proposer peut-être un prêt. Hein. Un prêt qui va être accepté, je sais pas, des primes qui vont arriver. Alors, si on voit que là,
en maison 2, c'était pas nickel, nickel. On voit que la maison 8 était quand même beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à demander peut-être si vous êtes, je sais pas, dans les travaux, des primes par rapport aux travaux. Hein. Il y a plein de trucs sur les impôts là, à faire. Donc, faites les dossiers et normalement, ça devrait bien se passer sur ce côté-là. Hein. La maison 9, elle est la maison des grands voyages, la maison des études, des grandes études, et tout ce qui est rapport avec l'étranger, les langues étrangères, les pays étrangers, la loi aussi, la justice. Alors là, il y a les voyages et encore le choix inversé. L'amoureux inversé. Dis donc. Donc l'amoureux inversé, quand il est droit, l'amoureux, c'est un choix. C'est une décision à prendre, c'est un choix à faire. Quand il est inversé, le choix, il est plus vite fait, quoi. C'est pas génial. L'amoureux inversé, c'est les disputes, c'est les ruptures. C'est pas très jojo tout ça. Et avec les voyages, on vous dit, ou alors le voyage intérieur, vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous aussi. Hein. Il y a de l'instabilité. Pour moi, c'est de l'instabilité. Il y a quelque chose qui est instable chez vous. Vous ne croyez peut-être pas à votre projet, s'il y a projet. Hein. Vous ne croyez peut-être pas à votre union, s'il y a union. Voilà, c'est un peu comme la lune. Il y a des hauts, il y a des bas. Pour la maison 10, la maison donc de l'autorité, de la clientèle, la situation sociale hein, en général, la hiérarchie aussi. Alors, il y a la maladie, les médecins, enfin, ouais, tout ce qui est médecin, et aussi, encore, la force inversée. Donc, on n'avance pas. Hein. Ça vous plombe le moral, tout ça. Je crois que vous êtes pas bien, vous. Et c'est peut-être parce que vous ne croyez pas en votre projet, intérieurement, hein, que tout le reste va mal, en fait. Vous avancez pas, vous faites énormément de choses bien en espérant d'y arriver, et il y a quelque chose qui est tout bloqué dans l'espoir que ça marche pas, en fait. C'est bizarre, hein, je sens cette truc-là, cette intention-là. Il y a peut-être un projet que vous voulez mener. Il y a des bonnes actions en se disant je fais tout, je mets tout en place. Mais d'un autre côté, il y a la force, il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous n'avez peut-être pas les finances. Ou peut-être que vous doutez par rapport aux finances. Et le projet, vous n'y croyez pas. Alors vous faites une chose que vous ne croyez pas. Alors, je ne sais pas si vous allez bien avancer, parce que si on fait les choses qu'on ne croit pas, le mieux c'est de les arrêter tout de suite. Maintenant, c'est bon, il y a quelque chose que je ressens qui n'est pas normal. Vous avez un projet en tête, mais vous avez un mal de chien à le concrétiser, et en plus, vous ne croyez pas en votre projet. Alors, dites-moi si ça vous parle, parce que moi, je vois à peu près ça. Hein. Alors, pour la maison 11, les amis, les relations, là, c'est pareil. Donc, tout ce qui est relationnel, hein, les amis, les collègues de travail et tout ça. Alors, donc, l'épée qui porte par rapport à une agressivité, enfin quelque chose où on met à bien quelque chose, et le diable, la transformation. Donc, si dans la maison 11, qui est la maison des relations, on voit quand même que vous êtes... vous transformez, vous vous détachez des gens qui vous entourent, mais avec, je dirais, pas vraiment agressivité, parce que le Cancer n'est pas vraiment agressif, mais avec... comment dire ça c'est pas que vous aimez plus les gens, mais vous refoulez un petit peu. Vous voulez faire votre projet seul, mais on vous dit quand même, et il y a quand même un détachement par rapport à vos relations. Tout en étant pas agressif, mais assez... voilà, c'est votre projet, on peut vous dire ce que vous voulez, c'est comme ça, voilà.
C'est pas la peine de marcher à côté. C'est la route à suivre, c'est la route à suivre. Par contre, cette route, vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, l'impression vraiment de stagner. Voyez si ça vous parle. Mais les relations, des fois, il faut ouvrir les yeux parce que c'est pas tout moche une relation. Hein. Surtout vos relations sociales et amicales peuvent vous indiquer pas mal de choses. Hein. Et pour la maison 12, la dernière, c'est tout ce qui est caché. Ça peut être les secrets, ça peut être aussi tout ce que l'on a refoulé en nous. Ça peut être les hôpitaux, enfin tous les lieux qui sont fermés. Puis l'inconscient aussi, évidemment. Hein. Ah, donc il y a la bougie. Et ben, le mât inversé. Bon, ben oui, ben, je crois que je les aurais tous fait inverser. Hein. Moi qui voulais apprendre les lames inversées, ben voilà, je suis en pleine dedans. J'ai l'impression que là-haut, là, on me dit, tu veux apprendre, et ben toi, tu vas en avoir. Alors, donc, avec la lumière, il y a la lumière intérieure. Bon, je pense que c'est ça. Et le mât inversé qui vous dit, avant d'avancer, fais ton projet. Analyse ton projet. Ne va pas à l'aveuglette. Parce que quand il est comme ça, le mât, on dit, allez, moi j'y vais, on verra bien qui on verra, hop, je prends mon baluchon et je me tire. Et à l'inverse, on vous dit, non, 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 non. Si tu veux réussir ton projet, si tu veux mettre en place tout ce que tu as décidé de mettre en place, tu dois faire avant toutes les choses avant. C'est-à-dire, s'il y a des papiers à faire, tu fais tes papiers. Si tu as une visite à faire, tu vas voir où ce que c'est avant de te lancer dans un projet de voyage. Si peut-être il y a une union, une association, ne t'en vas pas sans rien faire. Vois avec qui tu vas. Fais attention à qui tu vas donner ton consentement ou ton union. Voilà. Il y a une lumière intérieure qui va vous réveiller. Voilà, c'est ce que les cartes vous disent. Réveillez-vous avant d'un projet. C'est peut-être pour ça que tout est à l'envers là. Le projet est instable. Il n'y a rien de concret, rien de précis. Il y a, voilà, pour moi c'est ça. Il y a, en plus, vous attendez des rentrées d'argent qui ne rentrent pas. Ou alors peut-être que cette question finance, eh ben, c'est peut-être bloqué, il y a quelque chose. Et donc, ce qui fait, c'est que vous faites un projet sans avoir un peu comme si vous aviez des œillères ou alors vous avez un drap sur la tête, vous avancez à l'aveuglette. Et le mât vous dit non, 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 le projet doit être bien réfléchi avant de partir. Allez, ben dites donc, des lames, il y en a, hein, des lames inversées. Mais bon, tout ce qui est inversé n'est pas vraiment bloqué. Hein. Après, il faut prendre conscience qu'on va peut-être dans une mauvaise route. Et ne pas n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite en besogne. Hein, un dossier bien étudié, c'est un dossier qui va vite. Hein. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Bon, allez, c'est bien. Hop, les petites heures miroirs en fin de guidance. La créativité. Eh ben voilà, on est en plein dedans. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Voilà. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, on vous dit quand vous allez le faire, mais débloquez. Débloquez les choses que vous croyez bloquées. Ou alors le blocage vient peut-être de vous aussi, hein. Parce qu'il y a des fois, le dossier marche bien, mais on voudrait tellement que ça aille vite qu'on se croit tout bloqué. Et la réalisation, eh ben voilà, on y va. La roue tourne, ton travail paye. Le jour où est venu pour toi de profiter de ta vie, de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Allez. Alors, une reconnaissance, une créativité, une transformation, de l'alliance, et puis ben, le projet va monter, va prendre forme, mais ne vous découragez pas, parce que là, les influences, c'est j'avance 2 pas, je recule 3 pas. Alors, voyez si ça vous parle. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, et puis de partager, et puis des commentaires si cette guidance vous a parlé. Alors, on se retrouve donc pour le mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.